Un topo très court, centré sur les sites de consultation délocalisés et l'apport du numérique. On a la chance de travailler dans un groupe qui s'exporte. Et quand vous reprenez la carte du sud-ouest, vous voyez qu'on est aujourd'hui implanté sur 5 sites différents. Et ça, c'est un mouvement qui a été initié il y a 7 ans maintenant et qui correspond finalement aux contraintes géographiques liées d'une part à la circulation bordelaise et puis d'autre part à un chiffre qui, moi, m'a interloqué quand on me l'a montré, c'est que 80% des patients qui viennent à notre consultation font en moyenne plus de 100 km pour venir nous voir, donc on est fiers de ça, et il nous semblait peut-être utile en retour d'être capable d'aller consulter au plus près de chez eux. Et c'est aujourd'hui la majorité des chirurgiens du groupe qui va consulter dans un des différents centres identifiés sur cette carte. Et le deuxième élément et le deuxième chiffre, et je m'arrêterai là, c'est que par an, notre groupe reçoit plus de 30 000 consultations par an. Donc vous voyez que c'est un volume de consultation qui n'est pas négligeable. Alors si on rentre dans le détail, on a Anselme Billot et Nicolas Bouguenec qui vont consulter à Pau. Il y a toute l'équipe du pied avec Marion Diaz, notamment Pierre Barouc et Guillaume Cordier qui vont consulter à Périgueux. Antoine Morvan, c'est celui qui se déplace le plus au nord, il va consulter à Niort. Et moi, j'ai la chance d'aller consulter avec Guillaume Cordier et Nicolas Gravelot à La Rochelle. Et ces partenariats qu'on a créés avec des sites avancés sont le fruit d'une collaboration soit avec des médecins du sport, soit avec des médecins de club qui sont impliqués dans l'idée de faire avancer leur process et leur protocole pour leurs joueurs professionnels, soit l'idée de créer ex nihilo de nouveaux centres de consultation. Alors en pratique, comment ça marche? Je crois que c'est là qu'on se nourrit tous de l'apport du numérique en amont des consultations physiques. Je crois que la téléconsultation, ça peut être une première étape pour essayer de cibler si la consultation du patient sera pertinente pour un chirurgien ou si, au contraire, il faut plutôt essayer de réorienter notre patient vers un médecin du sport, un médecin physique ou éventuellement un kiné en première intention. On a vu apparaître depuis 2 ans des solutions de téléexpertise, j'en citerai 2. Il y a aujourd'hui sur le marché Rofim et Omnidoc. On est un certain nombre à avoir été sollicités par Omnidoc et à initier tout doucement cette transition, avec aujourd'hui un recul qui est encore insuffisant pour dire que les patients sont pleinement fléchés grâce à Omnidoc. Et puis je crois qu'en interne, on a suffisamment de ressources et on est suffisamment bien aidé par nos secrétaires pour pouvoir aujourd'hui, en amont de la consultation, envoyer un questionnaire sécurisé aux patients, être capable de le traiter et d'organiser, dans la mesure du possible, un bilan d'imagerie. On a la chance d'avoir nos collègues ici qui peuvent mettre à disposition leurs 2 scanners, leur IRM et un service de radio et d'écho qui est très performant et dont on se nourrit tous les jours. Je vous prends ici l'exemple qu'on a développé maintenant depuis quelques mois en chirurgie d'épaule, avec un process qui est assez bien calibré maintenant en 4 étapes. C'est que le patient reçoit un lien à partir du moment où il a pris rendez-vous en consultation. Il reçoit un lien avec un questionnaire d'une 20aine de questions qu'il remplit en ligne. On a développé un algorithme avec un prestataire d'intelligence artificielle qui permet d'établir un score théorique d'indication opératoire éventuelle, sans jamais exclure le patient de la file active du soin, bien sûr, et en étant en pleine capacité de pouvoir le réorienter vers un kiné, vers un médecin, vers un rhumatologue ou un médecin du sport. Et grâce finalement à la consultation réelle qui s'opère, on va pouvoir tester la fiabilité du score prédictif préalablement établi. Voici ici quelques exemples de questions qu'on peut visualiser. C'est assez basique, en réalité c'est l'âge, c'est le type de douleur, le type d'activité physique et un certain nombre de questions relatives à des scores fonctionnels que vous connaissez par ailleurs. Tout ça, c'est rentré dans un tableur qui est assez complexe et l'IA permet d'établir un score de prédictibilité d'indication opératoire. Voici ici en détail
les premiers résultats de l'analyse qu'on a mis en place. Vous voyez donc en vertical le score de prédiction, arbitrairement de 0 à 100, et 100, on est certain que le patient correspond à une indication opératoire idéale. Et puis les différentes versions de l'algorithme que vous voyez en abscisse. Et on s'est bien rendu compte que depuis qu'on a intégré la reconnaissance automatisée du bilan d'imagerie, la valeur de ce score avait énormément progressé, de sorte que la séparabilité des points est aujourd'hui très importante. Et la moyenne des scores des patients opérés, elle est aujourd'hui à date à 70 points, alors qu'elle est inférieure à 50 points pour les patients pour lesquels on n'a pas établi de pertinence à leur proposer une chirurgie. Et la cohorte, elle est aujourd'hui de 475 patients, mais dans le PAP, il y a encore un certain nombre de patients qui ne sont pas complètement intégrés parce qu'ils n'ont pas encore eu leur bilan d'imagerie notamment. Voici les résultats qui correspondent à notre pratique. C'est que finalement, on est très peu chirurgical dans l'âme, puisque sur 100 patients qui vont consulter, il y en a à peine 32 pour lesquels on a évalué l'intérêt, la nécessité de leur proposer une chirurgie. Donc vous voyez que 68% des patients qu'on rencontre en consultation ne sont, selon nous, pas éligibles à une intervention. Et c'est dire l'intérêt d'améliorer le temps médical et le temps du patient et le parcours du patient. En conclusion, les bénéfices, il me semble important avant tout pour le patient parce que ça permet de façon assez simple de transmettre des informations pertinentes qui doivent collectivement nous conduire à améliorer leur adressage. Pour nos secrétaires qui sont une ressource importante dans notre fonctionnement, cette collecte des données via un questionnaire digitalisé et personnalisé permet de fluidifier le suivi des patients et de remplir efficacement un certain nombre de données qui étaient au préalable chronophages. Donc en conclusion, je crois que ouvrir de nouveaux sites, et il y en aura probablement 2 supplémentaires en 2024, c'est une façon de créer de nouvelles synergies avec nos différents correspondants sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, et tout ça dans un but de simplifier et de rendre plus efficace le parcours de soins pour le patient. Je vous remercie de votre attention.